Salut à tous, voilà ce que le colonel Mamadi Doumbouya a dit concernant le cas d'Alpha Condé et les anciens membres de son gouvernement. Je crois qu'il a été clair. La même CEDEAO, Monsieur le Président, a réitéré son exigence quant à la libération du président Alpha Condé. Que comptez-vous faire pour répondre à cette exigence? Comme nous l'avons toujours dit et indiqué, le professeur Alpha Condé est dans les bonnes conditions. Nous lui réservons un traitement digne. Son intégrité physique et morale sont protégées. Nous sommes des Africains. Nous tenons beaucoup à la dignité de l'Afrique, à la dignité aussi de nos pères fondateurs. Vous savez, le professeur Alpha Condé est dans son pays. Et je pense que le problème de la Guinée se règle souvent en Guinée, avec bien sûr les apports de nos partenaires. Les principes de la CEDEAO, je comprends, et nous sommes membres fondateurs de la CEDEAO, nous respectons ce qu'ils disent, mais à ce qui est du sort du professeur Alpha Condé, nous sommes des Guinéens capables de trouver des compromis, capables de se comprendre sur l'avenir de notre pays. Au-delà, Monsieur le Président, dans le même sillage de la question, au-delà du message officiel, vous avez certainement entendu certains partisans de l'ancien parti au pouvoir qui se posent des questions sur les conditions de détention de l'ex-président. Est-ce qu'il rencontre des proches? Qu'en est-il de son traitement sur le plan de la santé? Quelle information vous avez à donner à ces militants? Quand on parle des barons des partis politiques en Guinée, nous les avons réitéré notre engagement, c'est clair, à conduire une transition apaisée. Et nous sommes fermes que nous ne laisserons passer aucune, je dis bien aucune, attitude de nature à perturber cette atmosphère. Nous pensons que nous nous sommes compris et je pense qu'aujourd'hui, le seul combat qui mérite d'être mené est l'apaisement, l'inclusivité et dans le bien-être de nos populations. Et tout ce qui est projet personnel pour moi n'a pas sa place en ce moment historique de notre pays. Et pour revenir à l'ancien président Alpha Condé, est-ce que vous avez une idée du sort qui pourrait lui être réservé durant cette transition? Il y a un débat là-dessus dans la cité, dans l'opinion publique guinéenne. Beaucoup estiment qu'il doit être gardé jusqu'à ce qu'il soit jugé. Est-ce qu'il y a une tendance qui se dégage au sein du CNRD pour le sort, au sujet du sort qui sera réservé à l'ex-président Alpha Condé? Il faut qu'on soit clair là-dessus. Nous ne pouvons pas vouloir les choses et leur contraire. Je suis président de la transition. Nous avons une ministre chargée de la justice nationale, de la justice en Guinée, pardon. Et je pense que la justice doit avoir, franchement, tout son rôle à jouer là-dessus. Qui juge pour juger quelqu'un en Guinée? Il y a la justice qui est là pour ça. Et je pense que la justice, elle sera tout à fait transparente, la justice guinéenne. Il n'y aura pas un pouvoir exécutif derrière la justice. La justice, je tiens à ça et je pense que c'était l'un de mes premiers mots, le 5 septembre. Je disais que la justice sera la boussole qui devra guider tous les Guinéens. Et je ne peux pas être la boussole. C'est la justice qui doit l'être. Donc je pense que le sort de nous tous est dans la main de la justice guinéenne, tous les Guinéens. Et nous savons, on ne peut pas reprendre l'histoire de notre pays, mais il y a quelque chose qu'il faut être sûr. On est fiers de notre histoire et nous l'assumons pleinement, dans tous les sens. Et je pense que le sort du président, le professeur Alpha Condé, c'est clair, nous avons le devoir de respecter sa dignité en tant qu'ancien chef d'État. Et nous avons aussi le devoir de le traiter correctement. Et les traitements dus à son rang. Et donc pour moi, cette question, elle est claire. Je ne suis pas de la justice, je ne ferai pas le travail de la justice. La justice, elle sera indépendante pour faire tout ce qu'elle doit faire pour qu'il y ait la justice dans notre pays cette fois-ci. Vous avez récemment convoqué les caciques du RPG Arc-en-Ciel. Que leur avez-vous dit? Pour revenir encore sur ça, moi, je ne suis et je ne serai jamais focalisé sur des gens. Je vous ai dit, sur une partie, des partis politiques, ainsi de suite. Je vous dis,
que pour moi, le seul combat qui mérite d'être mené est le bien-être de nos populations. Et donc tout ce qui va à l'encontre de l'inclusivité, tout ce qui va à l'encontre de tout ce qu'on appelle rassemblement, je n'accepterai pas. Et je voudrais que chacun prenne ses responsabilités. Et je voudrais bien sûr que nos aînés aient le courage de comprendre ce qui n'a pas marché. Et pour qu'on puisse cette fois-ci arrêter de se cacher derrière les partis politiques ou derrière les composantes pour faire passer son propre message. Et je pense que le message qui doit être passé aujourd'hui, c'est le message d'unité, le message de reconstruction, le message de refondation, si j'ose dire, de notre pays. Maintenant, les projets personnels, je pense qu'aucun Guinéen n'acceptera de suivre tête baissée les projets personnels. Nous savons là où ça nous a mené après tant d'années de souffrance. Et je pense qu'aujourd'hui, pour moi, bien sûr, on est tous des Guinéens. Moi, j'écoute tout le monde, c'est clair. Et je discute avec tout le monde pour qu'enfin on puisse trouver une solution à nos problèmes. Monsieur le Président, parlant toujours des anciens dignitaires du régime déchu, vous les avez quasiment rappelés à l'ordre 2 fois. Est-ce que cela signifie que vous craignez qu'ils puissent agir dans le sens à faire des manœuvres subversives pouvant déstabiliser la transition en cours? Vous savez, quand un peuple s'élève, personne ne peut l'arrêter. Et je pense que nous sommes assez déterminés pour pouvoir prendre nos responsabilités, à savoir défendre notre pays. Et si nous avons décidé d'aller à la mort pour sauver ce pays, je pense que c'est avec détermination. Et je pense que les manœuvres personnelles, pour moi, ne peuvent pas nous effrayer en aucun cas, parce que nous sommes déterminés, formés pour défendre le pays. Et ça, c'est au-delà de toute personnalité. Donc, nous sommes aguerris